Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on parle carte mère avec la B550 Taichi Razer Edition par ASRock. Une carte mère qui est donc une Taichi en B550 mais sans les petits engrenages. On a du Razer, on a donc du noir, du noir, du noir et du RGB puisqu'on a du Razer Chroma. En plus, une carte mère résolument haut de gamme, 16 phases d'alimentation, on est sur du B550 et le tarif est de 369 € pour la carte mère. On vous propose de la découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance tout d'abord avec le packaging de cette B550 Taichi Razer Edition. Bien sûr, on a une boîte qui est noire et verte, Razer oblige, et on est donc sur du Razer Chroma RGB. Allez, on découvre tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Maintenant, le bundle avec bien sûr le DVD qui va regrouper les utilitaires, les drivers. Ensuite, on va voir les notices d'utilisation, l'antenne pour le Wi-Fi. On va également avoir des scratchs pour l'organisation des câbles, 4 câbles SATA, un petit tournevis qui sera dédié à la visserie spécifique pour les M2. Avec cette carte mère à Razer Edition, ASRock nous propose donc une B550 Taichi sans les engrenages. On a à la place du noir, du noir, du noir et des logos Razer. Et clairement, ça le fait très très bien. Une carte mère intégralement noire, c'est juste très classe. On a le PCB qui est noir. Toutes les parties en plastique sont noires. Toutes les parties en aluminium sont noires. On a différentes textures avec du noir satiné, du noir brillant, de l'aluminium brossé. Bref, c'est très joli. Au centre, on a le socket AM4 pour le processeur. Autour, on a 16 phases d'alimentation. Le tout sera alimenté par 2 connecteurs 8 pins dans la partie haute. Ensuite, on va retrouver 4 DDR4 qui sont en 4733 MHz. Gestion maximum de, on vous le redit dans 2 petites secondes, 128 Go de mémoire. Ensuite, on a le 24 broches ATX, l'USB 3.0, l'USB Type C, de nouveau de l'USB 3.0 et juste en dessous, pas moins de 8 connecteurs SATA. 4 gérés par le chipset, 4 gérés par une puce AS Media. Ensuite, on a le Power On, le Reset, le Postcode, tous les connecteurs pour le RGB, l'USB, l'audio, beaucoup de prises fan également, on en trouve 2 dans la partie basse, on en a également une ici, on en a également 2 par là, une autre ici, on a également toute la partie PCI Express avec la gestion du PCI Express 4.0 via le processeur puisqu'on est sur du B550, on a donc 16 lignes PCI Express, avec une carte ça sera 16X, 2 cartes 8X, 8X et 3 cartes 8X, 4X, 4X en 4.0. Si vous avez un processeur qui n'est pas 4.0, ce sera du 3.0, tout simplement. On a également 2 PCI Express 1X et on a également 2 M2, un premier ici en PCI Express 4.0 et un second ici en PCI Express 3.0. Enfin, ici, on a la partie audio isolée. On passe à l'arrière, on va retrouver la partie renfort métallique ici avec le RGB sur les côtés. On va retrouver un marquage by Gamer for Gamer, c'est le slogan de Razer. On a également ici le renfort pour la plaque des IO Shield à l'arrière de la carte mère. On passe maintenant à l'arrière pour découvrir les différents ports qui sont disponibles. Tout d'abord, on va avoir les 2 borniers pour le Wi-Fi. On est sur une puce en Wi-Fi AX, Wi-Fi 6 avec une base killer. Ensuite, on va voir le Clear CMOS, le Reset BIOS, le DisplayPort, le HDMI, 2 USB 2.0 classique, 2 USB 3.2 Gen 1, de nouveau 2 USB 3.2 Gen 1, donc en 5 gigabits par seconde. Ici, on va avoir un Ethernet 2,5G en base killer de nouveau. Ensuite, on va avoir 2 USB 3.2 Gen 2 10 gigabits par seconde. Enfin, on a l'audio avec, on vous le donne, du 7.1, ce qui est assez logique, avec une sortie optique. Au niveau de la puce, on est sur un ALC 1220. On va également retrouver un ampli pour les casques avec un NE55 32. Voilà, on a à peu près fait le tour
de la connectique à l'arrière de cette B550 Taichi Razer Edition. On en termine donc de cette découverte de cette B550 Taichi Razer Edition par ASRock avec le RGB. On va voir pas moins de 3 zones RGB sur cette carte mère. Une première en fait sous la carte mère elle-même qui va diffuser vers l'avant du boîtier. Une au niveau du chipset avec le logo Razer Chroma RGB. Et enfin une zone ici au-dessus du dissipateur et des ports arrière de la carte mère. Bien sûr le tout est intégralement configurable. Vous pourrez tout faire comme vous voulez et surtout mettre plein de verre parce qu'on est chez Razer, donc noir et vert. Que vous dire de plus, mis à part que ça fait du RGB dans du RGB dans tous les sens, et bien rien du tout. On va tout simplement se donner rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos et sur cocottelampe.com pour toutes nos news et tous nos tests à propos du matériel informatique et du hardware. Sur ce, on vous dit à très bientôt.